Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons aujourd'hui avec nous sur le plateau Monsieur Fouad Ben Khlef. Monsieur Fouad Ben Khlef qui est militant laïque et membre du collectif Les Progressistes Musulmans. Monsieur Ben Khlef, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau d'Al Mouatin. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous allons aborder aujourd'hui le progressisme musulman. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi les progressistes musulmans exactement. En réalité, le combat est le même que les progressistes de façon générale. L'idée, c'est de mener un combat progressiste, mais avec une teinte musulmane. C'est-à-dire que nous sommes des musulmans, d'accord. C'est-à-dire nous autodéfinissons comme musulmans. Bon, dans la pluralité de cette appartenance, mais dans une lutte qui est progressiste. C'est-à-dire que c'est la lutte qui est progressiste, et c'est, en l'occurrence, des personnes qui se revendiquent musulmanes, qui mènent cette lutte-là. Vous avez écrit et vous avez beaucoup parlé du concept d'islamo-conformisme. Est-ce que vous pouvez développer encore ce concept ? L'islamo-conformisme, pour nous, c'est tout simplement une sorte de volonté de contrôle social. À travers quoi ? À travers le fait d'apposer des normes, de présenter l'islam comme étant exclusivement religieuse, à coup de faire ceci ou pas faire cela, à coup de normes, à coup de règles, et sans véritablement expliquer aux gens le pourquoi du comment. Donc l'idée ici, c'est de lutter justement contre l'islamo-conformisme qui a vocation à instrumentaliser le religieux, ou en tout cas l'islam tel qu'il est apporté, et à dire aux musulmans ce qu'ils doivent être et comment ce qu'ils doivent être. Donc l'idée ici, c'est vraiment de combattre ça et d'apporter une autre vision qui est une vision très personnelle de cette appartenance à l'islam, avec un petit i ou avec un grand i d'ailleurs. Mais est-ce que vous estimez vraiment que cet islamo-conformisme prend plus d'ampleur et de place dans notre société belge ? En tout cas, elle a eu une très grande place dans la minorité musulmane, et l'idée ici, c'est d'apporter une autre vision. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est que la minorité musulmane se pense un peu en citadelle assiégée. Donc un peu en restons tous groupir, et c'est comme s'il y avait une sorte d'état d'urgence en intra de la minorité musulmane, où justement toutes les libertés, toute expression, toute volonté d'être dans un autre discours est justement très vite tue. En gros, pour moi, l'état d'urgence psychologique est très nuisible aux libertés, est très nuisible au dialogue et très nuisible à la réflexion à l'intérieur de la minorité musulmane. Et d'autre part, cette minorité, en réalité, est construite par les discours. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de communauté. En réalité, il n'y a pas de frontières communautaires. Les frontières communautaires sont dans l'esprit. Et donc, d'une part, il faut apporter un discours qui déconstruit cela, et d'autre part, il faut que les gens soient plus à l'aise avec ça et ne se pensent plus du tout en citadelle assiégée ou en état d'urgence. Il n'y a pas d'état d'urgence, il faut que les citoyens puissent s'exprimer librement et penser leur islamité de façon libre et décomplexée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, par rapport à l'islam politique ? Moi, je pense que l'islam politique, pour le moment, a fait passer son agenda pour des aspirations musulmanes. Donc, on fait passer un agenda politique, pour être clair, comme étant des aspirations de l'ensemble des musulmans de Belgique, alors qu'on connaît la pluralité de ceux-ci, et on sait que pour la grande majorité, ils sont en voie de sécularisation quand ils ne sont pas clairement sécularisés. Donc là, pour moi, il y a vraiment une démarche qui est fallacieuse. Et d'autre part, il y a un parallèle à faire avec l'islamo-conformisme qui tend justement à instrumentaliser certaines souffrances, certaines identités, pour justement exacerber les choses et instrumentaliser et cliver. Vous avez parlé, vous avez déclaré à la presse, je cite, le fait d'être liberticide, de vouloir cliver les citoyens, de les monter les uns contre les autres, pour nous, c'est un parti d'extrême droite. Un parti d'extrême droite, maintenez-vous toujours en fait ces propos contre le parti islam ? Pour nous, le parti islam est clairement un parti d'extrême droite. Tout simplement parce que, d'une part,
d'un point de vue social, quand on lit son programme, quand on voit les mesures qu'il souhaite prendre à l'égard des chômeurs, c'est tout simplement scandaleux et ils sont à catégoriser à l'extrême droite. D'autre part, quand on veut une théocratie, d'autre part, quand on souhaite justement mettre du religieux dans tout et revenir à restreindre des libertés et aussi à mettre de l'islam dans tout, quitte à justement discriminer et cliver, ça ne peut être que de l'extrême droite. Et le parti islam est à combattre. Ça, c'est important à dire et on continuera à le combattre. Et ça, c'est clair, que ce soit à Liège, que ce soit à Bruxelles ou autre part en Belgique. Il est à Liège aussi. Le parti islam, en tout cas, souhaite s'instaurer à Liège et nous le combattrons à Liège aussi. Et ça, c'est important de le dire. Parce que nous combattons aussi bien les partis populistes, les partis racistes que les partis de ce type. Donc vous dites que le parti islam est un parti d'extrême droite. Le parti islam est un parti d'extrême droite, clairement. Et vous ne changez pas de position par rapport à ça. Nous le combattrons. Ok. Vous tenez beaucoup à la laïcité, mais quelle est la spécificité de celle-ci dans votre engagement ? Ce qu'il y a, c'est qu'on parle beaucoup de la laïcité, en ce compris beaucoup d'acteurs qui se disent musulmans. Cependant, il y a une nuance à apporter. On est beaucoup sur ce qu'on appelle, parce qu'on sait qu'ici en Belgique, la laïcité est polysémique. Il faut apporter, pour moi, de la nuance. Ok, il y a ce qu'on appelle la laïcité politique. D'ailleurs, pas mal de leaders, entre guillemets, musulmans, l'acceptent. Maintenant, ils l'acceptent comme un moyen pour la plupart. Ils ne l'acceptent pas comme étant un projet qu'ils défendent. Donc, il y a véritablement pour moi un combat à mener, mais un combat qui est laïque. C'est-à-dire que l'objectif en soi est laïque, pas le moyen. Donc, on est véritablement dans un esprit laïque. C'est-à-dire que cette teinte laïque n'est pas uniquement dans notre engagement politique ou dans un état dans une neutralité qui s'apparenterait à une laïcité politique, mais on est véritablement dans un combat qui lui-même est laïque. Et c'est ça un peu l'idée. Donc c'est de dire, oui, la laïcité, c'est plus qu'un simple moyen. Pour nous, c'est carrément un esprit. C'est-à-dire que notre lutte, en réalité, s'inscrit dans cet esprit laïque. Et ça, c'est une nuance qui est apportée. Vers quelle voie pensez-vous orienter votre lutte progressiste ? Nous, on pense que la lutte progressiste va au-delà de l'aspect musulman. C'est-à-dire que la solidarité des progressistes est plus que nécessaire. J'entends par progressiste, forcément, les individus avec lesquels on partage les mêmes luttes. Donc les luttes, en réalité, convergent et transcendent les spécificités, qu'elles soient musulmanes ou non d'ailleurs. Et il est important aujourd'hui de revenir vers ça. On a longtemps clivé, on a longtemps apporté justement des éléments de différence, d'accord ? C'est important. Ok, cependant, il est important aussi de revenir à cela. C'est un peu aussi d'ailleurs l'idée de musulmans progressistes qui passent vers progressistes musulmans. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, l'accent est mis sur le combat progressiste et le côté musulman, il nous est cher, oui, mais en réalité, c'est plus l'aspect culturel qui nous est propre. Mais quel est l'objectif général, justement, de cette lutte progressiste et quels sont les buts poursuivis pour atteindre ces objectifs sur lesquels vous travaillez ? À contre-discours dans un premier temps. Dans un second temps, c'est tout simplement d'apporter la voix qui existe aujourd'hui au sein d'une majorité des citoyens qui sont de culture musulmane, à savoir, d'une part, des aspirations sociales qui sont les mêmes que la majorité des citoyens, à savoir que les problèmes sont avant tout des problèmes sociaux, et ça c'est important de le dire. Ensuite, quand discrimination il est important d'être dans une lutte antiraciste qui n'est pas une lutte religieuse. Ça, c'est important. Ensuite, c'est de revenir aussi à une culture qui est apaisée. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une identité pour justement en faire une sorte d'étendard contre les autres. Pas du tout. L'être humain est quelqu'un de complexe, c'est un individu complexe. Les identités, c'est quelque chose de complexe. Rien n'est simple. Et tout est spécifique, c'est-à-dire que mon islamité n'est pas forcément celle d'un autre qui se revendique aussi musulman, et donc il est important de respecter cette pluralité et le fait que tout ça finalement est très singulier.
Vous avez parlé de l'identité qui est complexe. Un progressiste musulman, vous le mettrez où? Donc c'est quel genre d'identité? Identité passive, identité active, identité positive, négative? Moi, je pense que tout est relatif. Tout est relatif, et aussi c'est à l'individu lui-même de s'autodéfinir. Parce qu'il s'agisse du progressisme ou même du fait d'être musulman, on est véritablement dans une hétérodéfinition et dans un sentiment parfois, ou dans une culture, au-delà même de l'aspect religieux. Donc il est important que les gens puissent se définir sans que nous soyons là à dire pour eux comment est-ce que eux sont musulmans. Parce qu'on a longtemps parlé d'islam de Belgique, d'islam en Belgique, etc., d'islam au pluriel. Aussi, oui. L'idée ici, c'est plutôt de dire que avant de penser justement l'islam, il serait peut-être intéressant de mettre le focus sur le musulman. Comment est-ce que le musulman justement aborde cette question d'islam? Comment est-ce que lui se positionne à l'égard de l'islam, qu'il soit d'ailleurs sa culture ou même sa religion, ou les deux, tout simplement. Donc revenir plutôt à l'islamité plutôt que de mettre le focus sur l'islam. Donc c'est important de remettre dans la réflexion, en tout cas, l'individu au centre plutôt que la religion au centre. La différence entre islamité et islam? L'islam, ça peut être d'une part la religion comme on la connaît, d'autre part c'est l'héritage, les traditions, c'est le patrimoine. Et donc l'islamité, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui relie l'individu à cet héritage, à ce patrimoine. Et donc il peut aussi bien l'aborder de façon religieuse, mais il peut l'aborder aussi avec cet esprit laïque, et assumer en même temps justement son islamité, tout en étant dans une philosophie qui n'est pas forcément religieuse, mais il peut aussi, et ça on en connaît déjà la définition, de la personne qui est musulmane de façon religieuse, pratiquante ou non d'ailleurs. Donc ça, c'est important aussi d'élargir l'appartenance. Cette islamité, elle n'est pas exclusivement confessionnelle, elle est aussi culturelle ou uniquement culturelle. Et ça, c'est important aussi de revenir vers ça et d'être inclusif même dans ces définitions. On n'est pas du tout que musulman de cette façon-là. On est musulman comme soi-même, on se sent musulman. Et ça, c'est important. Donc, à votre avis, l'identité peut influencer l'islamité de l'autre, de la personne? Écoutez, moi, comme je vous dis, pour moi, les identités sont plurielles, déjà. Et ici, l'islamité, pour moi, je le vois plus comme un sentiment d'appartenance à, justement, et comme ce lien à une histoire, à même pour certains, une condition commune. Donc là-dessus, oui. Mais toujours de façon apaisée. Je ne prends pas mon islamité comme sorte d'étendard, parce que c'est très violent en réalité, d'arriver de se dire musulman, mais d'une façon agressive. Donc, je suis musulman. Si certains veulent le faire, écoutez, moi en tout cas, je me désolidarise de cette façon de voir les choses. Je suis plutôt dans une appartenance qui serait apaisée, d'une part, et d'autre part, je suis fier de ma culture, et je pars aussi du principe que la culture des autres est très riche et respectable. Donc elle vaut pas, la mienne n'a pas plus de valeur que l'autre, et aussi respectable que les autres. Et voilà. Et revenons justement à cette lutte progressiste, parce qu'en réalité, l'islamité, c'est quelque chose de très personnel. Tandis que la lutte progressiste, elle peut être personnelle forcément, mais c'est quelque chose qu'on partage aussi au-delà même de cette appartenance culturelle. Fouad Benirlef, vous êtes toujours en fait, vous travaillez dans ce cadre de musulmans progressistes, mais vous étiez aussi dans le mouvement Muslims Right Belgium, et vous avez été aussi cofondateur de musulmans proactifs. On dit de vous que vous êtes très proche de la confrérie des frères musulmans. Est-ce vrai? Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on est dans une démarche où on essaye de mettre des acteurs autour de la table, on l'a fait avec différents acteurs religieux, notamment des personnes qu'on pourrait assimiler à des frères musulmans. On l'a fait avec des personnes aussi d'obédience chiite. On l'a fait avec, etc. Et donc, pour certains, il suffit de s'asseoir à la même table
que d'autres pour justement être assimilés à. Bon, nous on s'attarde jamais sur ces analyses qui sont très légères et bon voilà, on laisse le soin aux personnes qui ont écrit ce genre de texte de justement être de rester plutôt dans ce niveau-là. Nous, on préfère être dans le débat d'idées. C'est-à-dire que quand Musulmans progressistes elle s'est positionnée sur des idées progressistes. Elle a mené des luttes. On mène toujours des luttes d'ailleurs. Et ces luttes-là, en réalité, témoignent pour nous. C'est-à-dire on n'a pas besoin de répondre à quoi que ce soit parce que d'autres nous disent aujourd'hui, quand il suffit de se positionner justement en porte-à-faux au mainstream actuel de la minorité musulmane pour qu'on soit taxé, même moi-même, et ça c'est un comble, d'islamophobe. Donc, est-ce que je vais répondre à cela ? Je ne pense pas qu'on doit absolument répondre à toutes les invectives. Et ce n'est pas du tout ma politique. En 2014, naissance d'un nouveau mouvement progressiste arabo-musulman et qui apparemment aussi travaille dans le concept de progressisme musulman. Le mouvement indépendant avait pour objectif de monter dans l'ensemble du 57 pays arabo-musulmans. A commencé par l'Afrique du Nord. L'idée de ce groupe est de fédérer, rassembler, unifier l'ensemble des mouvances laïques arabo-musulmanes sous une seule bannière dans le monde arabe en évoquant le sujet tel qu'ils sont apportés, les problèmes interreligieux, l'émancipation de la femme musulmane, etc. Une sorte de l'islam contre l'islamisme. Est-ce la même voie que vous suiviez ou... Ce qu'il y a, c'est que nous, déjà, on est très, très belges Oui. de notre façon d'aborder les choses. Ça n'a rien à voir avec la continuité, par exemple, de ce projet de 2014. Nous, on s'inscrit clairement dans une démarche qui est une démarche belge avant tout, dans un contexte belge et avec des définitions qui sont des définitions belges. Hein. Donc, et quand on parle de laïcité, même dans son sens polysémique, c'est très belge. Notre contexte est belge. Donc, l'idée, nous, ici, c'est d'abord, avant tout, de nous situer, de nous positionner dans notre contexte, avant toute chose. Parce que notre réalité, notre vécu n'est pas celui du monde arabe dans un premier temps, et dans un second temps, il est important d'abord d'avoir un ancrage et de bien travailler sur le terrain ici en Belgique avant d'être dans d'autres pays ou etc. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on puisse rencontrer des gens, qu'on puisse être solidaire d'autres luttes et de pouvoir justement apporter peut-être des projets qui ont peut-être marché dans d'autres pays. On est ouvert forcément à tout ça, mais avant tout, nous sommes une association qui milite ici en Belgique sur des problématiques qui ont lieu ici en Belgique. Vous êtes présent sur Liège ou sur d'autres communes au niveau national ? Ce qu'il y a, c'est qu'ici on reconstruit, donc on reconstruit, et l'idée c'est de retravailler avec les personnes avec qui on avait travaillé. Et donc on est en train et avec des personnes d'ailleurs avec lesquelles on ne travaillait pas. Et on essaye un peu de voir comment est-ce qu'on pourrait ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait avec Musulmans progressistes. Et l'idée aussi, c'est de travailler au-delà de justement ce qu'on appelle communément la communauté musulmane, et qui en réalité, encore une fois, c'est une construction imaginaire, et tout simplement notre combat va au-delà de ça. Mais on garde notre spécificité et le fait qu'on a une culture et que c'est important à un moment donné de se positionner dans une vision progressiste, mais en tout cas c'est notre choix de dire qu'on a notre islamité et chacun à sa façon. La situation de l'islam en Belgique, comment vous la voyez ? Moi je pense que pour le moment il y a un monopole des discours religieux. C'est-à-dire que on voit l'islamité à travers exclusivement le religieux, d'une part. D'autre part, c'est comme si c'était un bloc monolithique, alors qu'en réalité, c'est même d'ailleurs concernant le religieux même, c'est-à-dire que
on a affaire à différents courants. Pour le moment, et j'en suis très content, c'est que on entend de plus en plus des voix de l'islam libéral qui s'expriment, et je pense que c'est important. Maintenant, il est important aussi de mettre le focus sur la sécularisation, qui est en marche. Aujourd'hui, il y a dans notre pays énormément de musulmans qui sont sécularisés, et pour certains qui en réalité se rapprochent même davantage de la laïcité philosophique que des courants dits religieux. Cependant, sans remettre en question leur islamité. Et ça, c'est important aussi. Donc, je pense qu'on doit passer par la sécularisation, d'une part, et on doit s'affirmer tel que nous sommes. Ce n'est pas aux religieux, entre guillemets, de nous définir, mais c'est à chaque individu de se définir. Et ça, c'est important. Bon, concernant l'aspect typiquement religieux, moi, personnellement, je ne m'y reconnais pas. Donc, du coup, forcément, je vais avoir une certaine distance. Maintenant, je vais suivre les débats, parce que pour moi, il est important aussi que même les religieux se positionnent d'une façon, comment dire, c'est-à-dire où la liberté a sa place. C'est très important pour nous, parce que l'autonomie de l'individu est sacro-sainte. Quand vous parlez de la sécularisation de l'islam en Belgique, vous voulez dire exactement quoi par la sécularisation? Des musulmans, en tout cas. Moi, je mets le focus sur l'individu, parce que la réflexion, pour moi, doit être menée d'abord à partir de l'individu. Pour moi, l'islam, c'est, encore une fois, c'est comment est-ce que l'individu se positionne à l'islam. Donc, la sécularisation, on parle beaucoup de radicalisation, etc. Bon, c'est un phénomène dont la presse s'est emparée, mais le focus n'est jamais mis sur le fait que beaucoup de personnes qui se revendiquent, ou en tout cas qui ont ce sentiment d'être musulmans, sont en train de se séculariser, c'est-à-dire que leur approche, leur lien à l'islam est une approche très laïque. Encore une fois, j'utilise dans son sens polysémique, mais c'est volontaire. Donc, là, on n'en parle que très peu. Donc, moi, je déplore ça, parce qu'en réalité, il y a aussi ce phénomène-là, et il est important d'en parler aussi. Et pourquoi les musulmans laïcs, à la base, comme je pense qu'il y a des associations qui commencent à avoir le jour et à parler de cette manière de voir l'islam, pourquoi on n'ose pas justement le revendiquer? Moi, j'invite ceux qui sont justement dans cette laïcité de justement être fiers de ce qu'ils sont, tels qu'ils sont. Nos appartenances sont évolutives. Donc, à un moment donné, je pense, en tout cas, je l'espère, c'est qu'on puisse aussi être à l'aise avec ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être en porte-à-faux avec le discours ambiant majoritaire, qui est souvent assez dur à l'égard des personnes qui oseraient se mettre en porte-à-faux. Encore une fois, cette fameuse citadelle assiégée où tout individu a intérêt à être un bon petit soldat et ne pas faire un pas de côté. Donc, je ne suis pas pour une situation sclérosée, je suis plus pour dire aux individus, voilà, cool. Si vous êtes plus dans une appartenance laïque, cela ne remet pas en question votre islamité. D'autre part, si vous sentez la force n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce que ça n'est que comme ça, en réalité, qu'on pourra justement faire bouger les lignes. Parce que le fait de tout le temps se taire, mais je peux le comprendre, c'est très difficile. Je veux dire, moi-même, des menaces, j'en ai eu. Et des insultes, j'en ai régulièrement. Donc, voilà, c'est vraiment ne pas avoir peur et se dire à un moment donné, c'est important j'allais dire, faire notre coming out. Donc, c'est un peu ça, en réalité. C'est de dire, voilà, oui, j'ai décidé ou en tout cas, je me sens plutôt comme ça. Ma réalité est celle-là. Donc, c'est important à un moment donné d'être aussi en équation avec sa réalité, entre ce que je dis, ce que je fais. Voilà, donc moi j'ai décidé, en tout cas je tends vers d'être en équation avec mes idées d'une part, et d'autre part de les assumer. Donc cette histoire parce qu'il y a beaucoup ça dans
dans les discours de certains excités ou illuminés, c'est de dire mais c'est un vendu ou c'est un traître, c'est ci, c'est ça, etc. Bon, traître par rapport à quoi? Et vendu par rapport à quoi? Je veux dire, traître par rapport à mes idées? Pas du tout. Justement, si j'aurais suivi le mainstream qu'il y a aujourd'hui au sein de la minorité musulmane, je serais justement un traître par rapport à mes propres idées, à savoir l'esprit laïque, etc., le combat progressiste. Or ici, je suis en cohérence avec ma lutte. Donc en réalité, je ne sais pas qui est vendu et qui est traître dans l'histoire, parce que souvent d'ailleurs ceux qui crient A sont souvent ceux qui servent la soupe et qui se disent en même temps laïcs et qui servent la soupe à l'AKP, au PJD ou je ne sais à quoi. Donc l'idée à un moment donné, c'est de dire, est-ce que justement c'est pas vous les traîtres? Parce qu'à force de vous dire laïque et de l'autre côté de servir la soupe à des partis islamistes ou même vous-même à être en réalité dans des démarches islamistes, donc je pose la question tout en connaissant en réalité la réponse. En tout cas, c'est la réponse que je me fais d'eux. Le radicalisme, vous avez parlé tout à l'heure, c'était le radicalisme. Donc nous avons vécu des événements très tragiques en Belgique et tragédiques. Et nous avons, depuis, en tout cas, le gouvernement a mis en place pas mal de moyens nécessaires justement pour lutter efficacement contre le radicalisme. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on fait au niveau de la Belgique est suffisant pour lutter justement pour ce radicalisme? Écoutez, on fait un peu de l'homéopathie pour moi. On essaie de soigner le mal par le mal, dans le sens où c'est à coup de discours religieux, même libéral, qu'on essaye d'apporter des solutions à un autre discours religieux. Bon, est-ce que ça marche? Me concernant, je ne suis pas dans le discours religieux. En tout cas, je ne me reconnais pas dans ça. Et je pense que, justement, c'est avec un discours qui va au-delà du simple discours religieux. Donc, moi, j'attends aussi, en plus, je veux bien comprendre qu'il faille un discours religieux. Maintenant, j'attends aussi qu'il y ait du soutien d'autres organisations qui ne sont pas forcément religieuses. Parce que la réponse ne sera pas que religieuse. Et c'est important de ne pas voir tout par le prisme du religieux. Donc, je pense que c'est la dimension qui manque. C'est-à-dire que c'est de soutenir un peu les résistances laïques qui se disent musulmanes. C'est-à-dire avoir d'autres voies aussi. Avoir d'autres voies. Alternatives. Tout à fait. C'est important à un moment donné de donner le choix et de bien montrer, si on parle de pluralité, c'est de donner la chance à cette pluralité. Et le soutien ne se fait pas que financier. Donc le soutien, c'est aussi à un moment donné de donner des tribunes, d'essayer d'être égal. Et ça, c'est important. Et là, c'est plus en réalité par rapport aux autres organisations que par rapport à l'État lui-même. Parce que moi, je suis plus, en réalité, je pense que la solution viendra davantage des citoyens que d'une réponse d'en haut. La réponse d'en haut est importante, on s'entend bien. Maintenant, il est important aussi que les organisations, toutes les forces vives de la société, quelque part, puissent apporter aussi leur solution. Et je pense que ça passera par là. En tout cas, je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui aller au-delà que de la réponse religieuse. Molenbeek a été à un moment donné très médiatisé par rapport aux attentats du 22 mars. Et je sais que vous avez été verviers. Donc, comment vous voyez justement ce qui s'est passé? Et puis alors les djihadistes qu'on avait justement arrêtés ou tués à Verviers. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette histoire? Moi, je pense que ce soit à Verviers ou que ce soit à Molenbeek ou dans d'autres villes où il y a une forte démographie de culture musulmane, il est important que les leaders communautaires, entre guillemets, associatifs, etc., apportent un autre discours. C'est déjà par là que ça commence. D'autre part, il faut que les citoyens, j'invite les citoyens à ne plus se penser de cette manière, à ne plus être dans cette vision de
aïe, on nous attaque, il faut qu'on riposte, à être dans cette défensive, à être dans cette situation un peu aigrie, à être dans ce tous contre nous, un peu comme un boxeur qui serait sur le ring et qui attendrait d'avoir un coup de poing et à en mettre un autre. Non, moi je pense qu'il faut sortir de ça à un moment donné et de mettre en avant justement les discours, les réalités, etc. et les luttes en réalité qui sont sociales, mettre un peu en avant tout ça et arrêter d'être là et d'être un peu comme Amin Maalouf avec son identité meurtrière, d'être un peu dans ça, c'est-à-dire sortir à un moment donné, de se dire non. La stratégie qu'on me propose, la stratégie ambiante, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, parce que sinon elle aurait marché. Et c'est de se dire à un moment donné, bon, comment est-ce que je peux faire tomber la mayonnaise et d'apporter un dialogue. Et le vrai dialogue, pas le vivre ensemble où on met un peu tout et n'importe quoi dans ce concept. L'idée, c'est vraiment de se dire à un moment donné, moi en tant que citoyen, comment est-ce que je me positionne et est-ce que je vais rester dans une sorte de match de boxe éternel où c'est du tous contre nous et il faut absolument se défendre, etc. Wow. On se calme et on est dans autre chose. Moi, je crois que c'est véritablement ça. C'est de sortir un peu de cette situation très sclérosée, très violente en réalité, pour être davantage dans la réflexion et dans la construction. C'est construire ensemble en réalité, c'est plutôt ça, ou de réfléchir ensemble déjà avant de construire, ce serait déjà pas mal, et de se penser dans notre réalité, et pas à chaque fois d'essayer de trouver des identités qui sont différentes les unes des autres. Le collectif, votre collectif des progressistes musulmans, justement pour construire, comme vous le dites très bien, et pour justement construire quelque chose qui va permettre à la société de mieux se connaître, etc., et de ouvrir en tout cas un débat constructif du vivre ensemble, quels sont pour l'instant les moyens dont vous disposez pour entamer votre travail, votre lutte? Donc nous, d'une part, on essaye d'apporter de la réflexion à travers des textes, à travers des analyses. D'autre part, on mène des actions, comme on l'a déjà mené par le passé. Et justement, on essaye en tout cas, il y en a certaines qui sont prévues. Et c'est véritablement ça. C'est en même temps d'apporter une réflexion et ensuite avoir de l'action. L'une sans l'autre n'est pas possible, en tout cas selon nous. Et d'autre part, on ne se pense pas dans une communauté musulmane. On se pense dans une société plurielle, avec un projet progressiste, avec une vision, un esprit laïque. Donc on est plutôt dans ça. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait justement apporter autre chose. C'est-à-dire dans le discours ambiant, on ne se reconnaît pas pour le moment. On ne se reconnaît pas du tout dans ce dialogue des extrêmes, dans cette volonté d'instrumentaliser tantôt les souffrances, tantôt les identités et tantôt le religieux. Nous, c'est tout simplement de dire, écoutez, vous êtes musulman comme vous le sentez. C'est-à-dire, décomplexez-vous. Il n'y a pas de bons et de mauvais musulmans. Il n'y a pas, pour nous en tout cas, que la personne pratique, ne pratique pas, ne croit pas, se pose la question, etc. Pour nous, l'important, c'est de s'autodéfinir. Et d'autre part, dans la société, c'est justement appartenir à cette société et sentir qu'on appartient à cette société. C'est-à-dire, vraiment être à l'aise tel que nous sommes dans notre contexte et surtout avec les gens qui nous entourent. Parce qu'en réalité, on est davantage plus proche d'eux que des personnes d'ailleurs, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, vous êtes dans votre société, vous êtes avec votre islamité, soyez à l'aise avec ça, elle changera sûrement, et c'est pas plus mal quelque part, mais sentez-vous à l'aise, c'est l'idée. Vous n'êtes pas une citadelle assiégée, c'est important. Tous ceux qui instrumentalisent vos peurs, tous ceux qui instrumentalisent vos discriminations, tous ceux qui instrumentalisent votre islamité, partez du principe que justement c'est à remettre en question et qu'il est important aujourd'hui de ne plus écouter ce genre de discours, en tout cas d'être ultra critique par rapport à cela. Fouad Ibn Yakhlef, merci. Merci à vous. D'avoir échangé avec nous. Merci à vous. C'était agréable. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.